Gérard Larocca, bonjour. Vous êtes un professionnel du tourisme. J'allais dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, puisque c'est une affaire familiale qui date depuis des décennies à Lyon. Vous connaissez bien ce secteur. J'imagine que des crises, vous en avez vécu. Est-ce que celle qui est liée aujourd'hui au coronavirus, je vais y arriver, mais je ne l'ai pas, rassurez-vous, est-ce que c'est la plus grave que vous ayez connue depuis que vous faites ce métier? Non, c'est une crise comme une autre, du moins pour l'instant, de ce que nous savons. En fait, nous avons connu plusieurs crises, le SRAS H1N1, nous avons aussi le fameux volcan islandais où les avions ne pouvaient plus voler non plus. Donc c'est une crise de plus. Voilà. Oui, bon, alors, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que ça impacte beaucoup votre activité? Oui, ça impacte, forcément ça nous impacte, parce que, si vous voulez, l'activité tourisme est pour l'instant peu impactée en ce qui concerne les départs. En revanche, pour les inscriptions, effectivement, les inscriptions, c'est du 40 à 50% en moins en fonction des agences, puisqu'on a eu des réunions avec nos confrères, donc c'est quand même très impactant. En revanche, c'est beaucoup plus inquiétant pour les déplacements à faire, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont annulés, donc beaucoup d'entreprises du CAC 40 ont demandé à leur personnel de ne pas bouger, j'allais dire de rester, de faire du télétravail. Donc, nous qui avons l'habitude de faire voyager des dizaines de milliers de personnes par jour, eh bien, on est un peu en stand-by. Parce que vous avez à la fois une agence, des agences peut-être, oui, et vous avez aussi une société de tour opérateur. Voilà, oui, on a et des sites internet, voilà, Eva au voyage, voilà. Voilà, qui sont plutôt spécialisés sur les îles. Plutôt spécialisés, pas sur les îles, mais plutôt sur le tourisme sur mesure. Tourisme sur mesure. Voilà. Alors on a vu que Israël vient d'interdire aux Français de venir sur son territoire. Est-ce que d'autres pays pourraient le faire, et quelles sont les destinations les plus touchées? Alors, les plus touchés, forcément, c'est la Chine et les pays où... Et évidemment, la Chine, ce qui est à côté de chez nous, c'est la Lombardie et la Vénétie. Donc, en ce qui concerne la Chine, Gérard Larocca, c'est totalement arrêté, puisqu'on ne peut plus La Chine, c'est totalement arrêté, il n'y a pratiquement plus d'avions, donc c'est déjà compliqué, donc c'est plus un problème. En ce qui concerne Israël, c'est un problème, mais souvent on allait en Israël un petit peu plus tard, j'allais dire après la Pâque juive, voilà. Mais actuellement, les voyages en Israël se faisaient quand même un peu moins, parce que dans la région est quand même secouée entre ce qui se passe en Syrie, dans le nord de la Syrie, en Turquie et tout ça, inquiétait quand même nos clients et faisaient quand même attention. Mais quand on regarde ça, j'allais dire, il y a à peu près... une dizaine de pays impactés entre le coronavirus et un petit peu des États, j'allais dire politiques, et la problématique géopolitique. Mais il y a quand même encore, j'allais dire, 170 pays où on peut encore voyager. Donc, voilà. Vous avez aujourd'hui les clients qui sont inscrits peuvent à peu près partir partout, sauf quelques pays bien précis. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? On les rembourse Alors, les pays où il y a du confinement, évidemment, on rembourse. Je parle notamment de l'Italie. Lorsqu'on est en Lombardie ou en Vénétie, les compagnies aériennes remboursent. Les hôtels remboursent, à condition, bien entendu, que vous êtes passé par une agence de voyage. Donc ça, c'est aussi très important. Si je suis passé par Internet, là, j'ai il y a certains sites Internet qui ne sont pas domiciliés en France et n'appliquent pas les mêmes règles, j'allais dire, que... Mais si je suis passé par mon agent, je vais voir mon agent de voyage, il me rembourse. Mais attention, j'insiste bien, le remboursement se fait dans les pays où il y a du confinement. Dans les autres pays ou dans les autres régions, c'est-à-dire si vous allez dans le sud de l'Italie, il n'y a pas de remboursement. Non, parce qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger particulier. Voilà. Les voyages d'affaires, vous l'avez dit, là, ils sont à peu près bloqués partout, puisque les grandes sociétés ont demandé aux gens de ne pas voyager. Le tourisme, si je viens aujourd'hui, donc j'ai mon voyage, je peux voyager si ce n'est pas une zone impactée directement. Est-ce que, actuellement, si je viens pour vous réserver un voyage, vous me dites, là, il ne faut pas réserver parce qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir y aller? Non, il y a des gens qui réservent, parce que, si vous voulez, il y a effectivement, on est, j'allais dire, dans une période un petit peu anxiogène, et donc c'est un petit peu compliqué, mais j'allais dire, il y a des gens qui prévoient et qui pensent que ça va durer peut-être encore peut-être
on va dire tout le mois de mars, ou peut-être un petit peu après, mais après, c'est une période de vacances, donc les gens vont peut-être sans doute se déplacer, partir en vacances, donc il y a des gens, on a moins d'inscriptions, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'inscriptions. Il y a moins d'inscriptions. Voilà, il y a moins d'inscriptions. Est-ce que, alors, question toute simple du consommateur que je pourrais être éventuellement, si je viens vous voir, est-ce que vous êtes prêt à faire des prix parce que de toute façon, il y a moins de clients? Écoutez, nous, si vous voulez, on est intermédiaire. Donc, si vous voulez, les prix, c'est nos fournisseurs qui nous les indiquent. Et à partir de là... Est-ce qu'ils ont baissé, les fournisseurs? Oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y aura forcément des prix en moins, enfin des prix en baisse, pardon. Et ça c'est clair. Il y en aura forcément. Donc voilà. Il y a des bonnes affaires à faire. Il y aura certainement des bonnes affaires à faire, mais il faut faire attention aussi parce que si vous voulez, toutes les chaînes de vol, les chaînes de charter qui vont, pour l'été, actuellement les décisions ne sont pas prises. Donc il y a l'offre et la demande. Donc sans doute, si vous voulez, que l'offre va se réduire aussi un petit peu. Voilà. Gérard Larocca, avant de nous quitter, juste un petit mot. On a vu qu'il y avait eu des gros problèmes sur les croisières, sur ces bateaux confinés. Oui. Est-ce que là, il y a une baisse sur les croisières? Est-ce que les gens sont inquiets? Oui, les gens sont inquiets parce que le problème de la croisière, c'est plutôt le confinement. On l'a vu avec des bateaux qui sont restés à quai. Certains bateaux n'ont pas pu accoster parce que il y avait des gens qui avaient peur. À la Réunion, les gens avaient peur. Il y avait aussi, si vous voulez, il y a toujours un petit peu un mélange parce qu'il y avait, certaines arrière-pensées politiques qui étaient dedans, notamment à la Réunion, où on a vu des syndicats, qu'est-ce qu'un syndicat vraiment peut faire pour la santé, on ne sait pas. Mais bon, ils manifestaient, c'était pas très bien. Il y avait des soucis. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que, les croisières font partie des inscriptions du tourisme et elles sont en baisse, c'est clair. Elles sont en baisse. Bon, enfin, on espère tous que ce problème trouvera une solution rapidement et que ça va disparaître, ce qui arrive quand même régulièrement. C'est surtout un problème de santé, on espère que ça va se résoudre pour que tout le monde puisse voyager et puisse partir en vacances librement. Et voilà. Eh bien, rendez-vous dans quelques semaines et d'ici là, Gérard Larocca, je vous remercie. Merci encore.